Ouais. Il a placé quoi? Des tableaux. Ouais, des tableaux. Et une graine. Et plein de trucs en fait. Et alors, il était où? Il était dans sa maison. Dans sa maison. On a vu des marionnettes avec des feuilles. Qu'est-ce que ça a fait quand ça a poussé? Bah, il y avait des mains. Il y avait des mains, c'est ça? C'était des mains qui sortaient du pot? Oui, et même des racines. Il y avait des racines? Des grosses racines et des petites racines. Alors pousse, c'est pour à la fois la plante qui pousse, mais aussi pousse-toi, parce que le spectacle, il parle aussi de frontières de l'autre, d'une étrangeté qui vient dans le monde d'Adam tout dérangé et qui vient pousser, et Adam a envie de la pousser. Et c'est vraiment ce jeu de mots qu'on aimait bien et qui évoquait bien ce qu'on voulait raconter dans le spectacle. Une saxifrage, ça s'appelle les mangeuses de pierre, et c'est des petites plantes sans racines qui viennent dans les murs, donc les murs des maisons, les murs des immeubles, aussi sur le trottoir. On peut en croiser dans la ville. C'est une espèce de plante qui a été utilisée par une philosophe qui s'appelle Marie-Josée Monzin, qui en parle comme une image de résistance. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de terre, qui n'a pas besoin de beaucoup de racines, mais qui est capable de casser la pierre et qui est très puissant. Et nous, on s'est dit que c'était aussi une belle image pour parler de cette fleur dans le spectacle, de cette fleur animale qui a aussi la puissance de l'enfant, celle qui est nouvelle et qui peut tout casser par son invention et sa créativité. Et la saxifrage, on pense souvent, c'est des herbes folles et des herbes fragiles, et justement, au contraire, malgré que ce soit tout petit et que ce soit fragile, elle vient tout péter. C'est Adam. Il arrive chez lui, mais c'est pas chez lui. Mais comme tout partout c'est chez lui, il arrive chez lui. Ça. Oui, c'est à moi. Ah, alors, et ça, hop, ça, moi. Et il va, à un moment donné, lui manquer un petit quelque chose. Pas quoi, il s'offre une petite folie à Adam. Une petite graine colorée qui va aller planter chez lui et qui va prendre de l'ampleur, de l'espace, jusqu'à recouvrir complètement son espace à lui, quelque chose qui va, pour une fois, pas réussir à maîtriser et qui va complètement le submerger. C'est ça l'idée et l'histoire de qu'est-ce qui va se passer entre Adam et ce qu'on appelle cette fleur animale. Qu'est-ce qui s'y passe? Quelle est l'interaction entre les deux? Est-ce qu'ils vont s'entendre, bien s'entendre, pas s'entendre, peu s'entendre? On l'a vraiment pensé pour que ce soit pour tous les publics, qu'il soit à la fois pour les enfants de 3 ans, en même temps aussi pour leurs grands frères, pour leurs grandes sœurs, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour leurs nounous, pour tout le monde. Dans la création du spectacle, on a commencé dans les forêts de la Baignoire avec 2 naturalistes qui nous ont fait, avec qui on a exploré la forêt, on a découvert les plantes, comment ça s'appelait, comment ils poussaient justement, parce que chaque plante pousse différemment, comment ils communiquaient entre eux, comment les arbres ça communiquait, etc. En parallèle de ce temps d'approche scientifique de la forêt, on a une approche beaucoup plus sensible où on a essayé de comprendre comment on pouvait l'aborder autrement que juste « oh, c'est un joli oiseau, oh, c'est un joli arbre », comment on pouvait sentir les choses, comment on pouvait ressentir les choses. Vraiment, on a essayé de pousser ce truc-là pour un peu se séparer, aussi se défaire de toutes nos idées reçues sur ce qui est justement la forêt et par extension la nature. C'est vrai, ça passe beaucoup par le ludique, par le jeu et tout. Et donc ça nous met à l'aise et ça nous donne aussi du matériel pour aller vers les autres. On est en résidence au château de Vervic. Château de Vervic. C'est Phil et Lagarde qui nous accueillent. Et ici, on fait des recherches autour du monde vivant, on continue. Donc tout ça pour dire que... On travaille beaucoup avec le dedans et le dehors.
et avec le monde du vivant et les gens. Le spectacle. Et le spectacle, vous savez que le spectacle, on l'a créé grâce à vous et avec vous. On travaille avec les bébés, par exemple, en faisant des jeux, et après on part en forêt, voilà, à l'écoute du monde du vivant, etc. Et ça, on le fait sur chacune de nos résidences, et même dans nos actions culturelles avec les habitants, tout ça. On co-constitue l'environnement dans lequel on est. Donc on partage pas, on crée ensemble. Et donc je pense que ça, c'est dans le processus aussi que quand on fait les rencontres au hasard à la médiathèque, ou soit en atelier où ils sont là venus justement pour nous rencontrer. Donc ouais, c'est vrai, on a un thème phare qui est pas un thème parce qu'on englobe plusieurs choses, mais on dit le spectacle veut parler de plusieurs choses et on utilise le ludique et on co-constitue l'environnement et l'ambiance avec les gens et le monde vivant. Parce qu'il n'y a pas que les gens, donc les feuilles, les arbres. On a eu aussi beaucoup de livres, philosophie, voilà, il y a eu un gros travail de dramaturgie derrière, de découverte d'albums, Ouais, on a tous ensemble à 4. Beaucoup d'albums jeunesse, parce que ça a été une vraie matière pour le spectacle. Et on voudrait remercier le Pharos d'Arras. On voudrait aussi remercier l'association Le Fil et la Guinde. Et la ville d'Arras de nous avoir suivis durant toute la création du spectacle. De nous avoir accompagnés, de nous avoir soutenus. Et on se retrouve vite le 24 juillet à l'espace Simone Veil, soit 11h30, soit 15h30, pour les représentations du spectacle Pousse, la puissance des saxifrages. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir faire des spectacles avec vous?